Sont prêtes. C'est bien. Est-ce que vous pouvez ranger vos jouets? Maman, est-ce qu'il y a des requins dans la mer Baltique? Non. Et de toute façon, on va à la mer du Nord, Romain. Et là-bas, il y a des requins? Ce serait bien. Ils auraient des dents grandes comme ça et à chaque fois qu'Emilie irait se baigner, ils essaieraient de l'attraper. Ce serait super cool. Arrête d'embêter ta sœur avec ces histoires de requins. Les seuls requins qu'on croisera là-bas ressembleront à celui-ci. S'il n'y a pas de requins, il y aura peut-être des piranhas? Non. Il y aura plein de millionnaires, c'est qui revient presque au même. Dépêchez-vous, j'ai besoin de vous pour terminer les bagages. Est-ce que t'as pensé à prendre les jeux et les livres? Oui, t'as pris le lecteur CD? Oui. Maman, et si on est sur la plage et qu'il y a un tsunami, qu'est-ce qu'on fera si une vague énorme nous tire vers la mer, hein? On y pensera si le cas se présente. Une vague de tsunami peut atteindre jusqu'à 30 mètres de haut. Après, il reste plus rien. Oh. Maman, s'il te plaît, on peut le laisser ici. Il m'énerve avec toutes ces histoires. Laquelle des deux est la plus jolie? La rouge. La rouge, la jaune, la rouge. C'est la jaune, imbécile. La... Hé! La jaune, maman. Bonjour, Madame Berger. Oh, je comptais venir vous voir, ça tombe bien. Et je vous laisse les clés. J'ai mis les plantes les plus robustes dans la baignoire avec de l'eau. Et j'ai fait des étiquettes spéciales pour les autres. Est-ce que vous pouvez faire très attention aux orchidées de mon mari? Elles sont extrêmement sensibles. Il ne faut pas leur donner d'eau, c'est compris. Je sais, vous me l'avez Pour le déjà reste, dit. je vous ai préparé une liste que j'ai collée sur la porte du frigo. Sur ce papier-là, j'ai noté mon portable, le portable de mon mari, ainsi que le numéro de l'hôtel où on sera. Comme ça, s'il se passe quelque chose, vous pourrez nous joindre. Oh, ça fait tellement longtemps que notre famille n'est pas partie en vacances ensemble. Ça fait 5 ans qu'on n'est pas partis ensemble, 5 longues années. Vous pouvez partir tranquille. Votre maison sera toujours là quand vous C'est très reviendrez. gentil. Un problème, Madame Berger? Non, ça va. C'est mon dos qui fait des siennes. C'est rien, j'ai l'habitude. Attendez, je vais vous aider. Oh, c'est vraiment très gentil. Oh. Je vous prie de m'excuser. Oui, allô? Anne chérie, c'est moi. Stéphane, quelque chose ne va pas? Mauvaise nouvelle, je ne peux pas venir. Quoi? Non, je te fais marcher. Bien sûr que je viens avec vous. Pour rien au monde, je ne raterai nos premières vacances en famille depuis 5 ans. Je n'aime pas les blagues, tu le sais, non? Va chercher mon costume au pressing, s'il te plaît, et profites-en pour aller faire le plein. Tu veux bien? S'il te plaît, ne sois pas en retard. On a réservé le train de 20h, tu te rappelles? Aucun problème. J'ai une réunion importante à l'hôtel Bernard. Je dois repasser au bureau, mais après c'est vacances, soleil, mer, et c'est tout. Bon, à tout à l'heure, salut. À très vite. Ah, très bien, tu es là. Les contrats d'aujourd'hui sont signés. Ils sont signés et envoyés. Le rendez-vous avec Koenig et Fils est déplacé. Le nouveau est marqué dans ton agenda. Tu as mis quel dessous? Tu es un homme intelligent, devine. L'ascenseur n'est plus très loin. Voilà, les taches de vin rouge sont toutes parties. Les 3 chemises et le costume gris. Merci. Ça fait 16,80 € s'il vous plaît. Oui. Ah, j'allais oublier. Cette boucle d'oreille était dans la veste du costume de votre mari. Vous avez dû la chercher partout. Cette boucle d'oreille n'est pas à moi, vous vous trompez. Non, je sais ce que je dis, j'ai même écrit le nom extrait. Elle était dans la veste. De votre mari. Écoutez, vous avez sans doute raison. Je fais tellement de choses à la fois que j'ai dû me tromper de nom en l'écrivant. J'écris tellement mal, si ça se trouve, c'est un autre nom. Oui, et avec toutes ces vapeurs chimiques, j'ai plus les idées très claires. Je suis sûre que ça atteint le cerveau. Je suis plus toute jeune, vous savez. Ça ira, merci beaucoup. Hé, attention!
Oui, tout de suite, madame. Bonjour. Bonjour. On m'attend d'urgence à la réunion de l'entreprise Winkelmann et Heinrich. Pouvez-vous me dire où elle a lieu? Un instant. Il n'y a pas de réunion Winkelmann dans notre hôtel, désolé. Vous êtes sûr que c'est ici? Oui. Stéphane Berger. A-t-il pris une chambre ici? Ce genre d'information est confidentielle, vous comprenez? Vous êtes Son médecin. Monsieur Berger a passé des examens importants la semaine dernière. J'ai reçu les résultats cet après-midi et croyez-moi, il a vraiment envie de savoir ce qui se passe. C'est grave? Il lui reste 2 mois à vivre, si tout va bien. Ça reste entre nous. Je le préviens tout de suite. Ah! Le voilà. Laissez-moi deviner. Vous êtes sa femme? S'il vous plaît, donnez-la à Monsieur Berger. Et dites-lui Qu'il aille brûler en enfer? quelque chose dans le genre. Sortez par là. Maman, où est-ce que t'étais passée? Si ça continue, on va finir par rater le train. Allez dans la voiture, j'en ai pas pour longtemps. Salut. Oui, allô? Mon mari n'est pas là. Il a été arrêté pour abus de confiance. Oui, c'est toujours les mêmes qui l'apprennent en dernier. Bonne journée, malgré tout. Au revoir, Madame Kleiner. Allez, les enfants, en route. On ne devait pas attendre papa? Papa a encore plein de choses à faire, alors on part sans lui.
Berger, Stéphane Berger, je voudrais ma note. D'aujourd'hui. Tout de suite, monsieur Berger. Vous êtes nouvelle ici, mademoiselle Hammerschmidt? Je vous connaîtrais, je suis un client régulier de cet établissement. Je veux bien le croire. On a déposé ceci. À votre attention, monsieur Berger. C'est une de mes boucles d'oreilles. Une minute, je voudrais savoir qui a déposé ça et quand? Une dame, il y a environ 1 heure. Brune, très séduisante. Ah oui? Eh bien, ça ne peut être que ma femme de ménage, elle est extrêmement perfectionniste. Merci et au plaisir de vous revoir chez nous. Merci, mademoiselle Hammerschmidt. J'en connais un qui va passer de bonnes vacances. Les pires vacances de ma vie, oui. Comment ai-je pu être aussi stupide? Non, tu n'es pas stupide, tu n'es qu'un homme. Et puis moi, je trouve que ça tombe très bien. Qu'est-ce que tu dis? T'es malade. Enfin, Marie, t'es pas Au sérieuse. contraire, tu vas enfin pouvoir divorcer. J'ai plus envie de te voir à l'hôtel, j'ai l'impression d'être une prostituée qui travaille. Tu peux payer la chambre si ça peut t'aider à te sentir bien. Désolé, mais il faut que je rentre. J'ai pas envie que ma femme fasse quelque chose de dingue. C'est bizarre, tu m'as toujours décrit ta femme comme quelqu'un de raisonnable et tout d'un coup elle se mettra à faire quelque chose de dingue. Je voudrais clôturer mon compte courant. Chère Madame Berger, je vois que ce compte est à vous et à votre mari. Pour le clôturer, j'ai besoin de vos 2 signatures. Oh, ça va être difficile. Nous partons en vacances aujourd'hui. Nous voulons acheter une maison sur l'île de Sylt. Cet argent servira d'acompte. Mon mari est déjà sur place. Oui, je comprends. L'autre solution est de prendre tout l'argent, moins le montant minimum prévu par le règlement. Parfait. Quel est ce montant? 1 euro, c'est le montant minimum. Oh, dans ce cas, donnez-moi tout l'argent, moins 9 euros, s'il vous plaît. Bien, d'accord. 9. Mon mari et moi sommes mariés depuis 9 ans. Ce chiffre me porte chance. 18 000, 19 000, 20 000 euros. Cela fait 20 000 et 1 euro. Merci beaucoup. Monsieur Berger? Oui, bonjour, madame Kleinert. Qu'est-ce que mes chemises font là? C'est quoi ça? Mais elle est complètement folle! Merde! Mais c'est pas possible, je rêve! Oh, c'est pas vrai. Oh non, on n'a pas fait ça. Notre photo de mariage, c'est affreux. Maman, où est-ce qu'on va passer nos vacances? Je nous ai pris un hôtel super moderne. Il y a même un centre de remise en forme. Adapté aux enfants. Vous allez bien vous amuser. J'aurais préféré que tu prennes nos chambres dans un hôtel où c'est comme au Moyen-Âge, avec des passages secrets, des salles de torture partout. Ah oh! On n'a qu'à garder ça en tête pour la prochaine fois. Quand est-ce que papa nous rejoint? Maman? Dès qu'il pourra. Maman, tu viens de jeter ton portable par la vitre de la voiture ou je rêve? Oui. On est en vacances, pas vrai? Il n'est pas question qu'on nous dérange. Cool! Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie d'Anne Berger. Merci de laisser un message après le bip. Anne, c'est moi! Je viens de rentrer à la maison, c'est un véritable carnage! Tout est sans dessus dessous! J'aimerais bien comprendre ce qui se passe et pourquoi tu as disparu. Il faut qu'on parle, rappelle-moi dès que tu as ce message. Ah, madame Kleinert, vous n'auriez pas vu ma femme par hasard? Mais si, juste avant qu'elle parte avec les enfants. Elle vous a dit où ils allaient?
Non, mais je croyais que vous partiez ensemble à l'île de Sylph. Vous l'avez oublié? Quelle drôle d'idée. Non. Bonne journée. Je parie que c'est papa qui a choisi cet hôtel. C'est lui. Et moi, je parie qu'il est pas hanté. Qu'est-ce que vous diriez si j'allais à la réception annuler nos chambres et qu'on cherchait un autre endroit? Plus petit, plus confortable. Ce serait chouette. Ouais, mais je crois pas que papa va aimer ça. C'est justement ça qui est amusant. Bien, attendez-moi là. Hé, Frankenstein, reviens. Arrête, Romain. Bon retour chez vous, Madame Chevalier. Bonjour, madame. Bonjour, j'ai réservé 2 chambres au nom d'Anne Berger. Ah, Madame Berger, comme vous l'aviez demandé, vous avez l'une de nos superbes suites romantiques. Avec porte communicante avec la chambre des enfants. Oh, votre mari vient juste de téléphoner pour demander si vous étiez déjà arrivé. Bon, il a appelé. Oui, 3 fois pour être précise. Désolée, mais je suis juste passée vous dire que j'annulais ma réservation. J'ai brusquement changé d'avis. Oh, c'est dommage. Vous savez, la suite romantique est tellement merveilleuse. Et j'ai un service à vous demander. Si mon mari téléphone encore, voulez-vous bien lui dire que vous ne m'avez pas vu? Oh, voyons, Madame Berger, Est-ce que vous êtes mariée? Oui, ça va faire presque 1 an. Grâce à une boucle d'oreille, je viens de découvrir que mon mari me trompe avec son assistante, une petite blonde, et que ça dure sans doute depuis longtemps. Réfléchissez une seconde et imaginez ce que je peux ressentir à l'idée de devoir passer 2 semaines avec mon mari dans une suite romantique pour jeunes amoureux et perdus. Vous n'êtes jamais venu ici. Croisez les doigts pour qu'ils aient de la place. Ça a l'air abandonné. Ça fait super peur. Et je vais sonner. Pourquoi vous faites tous raffus? Quelqu'un est mort? Oh, excusez-nous de vous déranger. Ça fait des heures que nous cherchons un hébergement, mais tous les hôtels et les gîtes sont complets. C'est le dernier gîte qui nous a donné votre adresse. J'avais pas prévu de travailler cette semaine. Oh, je vous en supplie, madame, acceptez. Sinon, nous allons devoir dormir dans la voiture. Je suis même prête à vous payer un supplément. Nous nous ferons tout petit. Et demain, nous partirons à la 1e heure, promis. Bon, d'accord. Mais vous avez de la chance que je sois de bonne humeur. Bah si là, elle est de bonne humeur, qu'est-ce que ça doit être quand elle est de mauvaise humeur? Tu dois être content, Romain. C'est exactement le genre d'hôtel terrifiant que tu voulais trouver. Je suis sûre qu'il y a une salle de torture dans la cave. En tout cas, il y a un dragon qui garde l'entrée. J'ai tout entendu, jeune demoiselle. Allez, entrez. Les enfants se sont endormis tout de suite. La journée a été très longue. Au fond du couloir, vous trouverez la salle de bain. Le petit déjeuner est servi entre 8 et 9. Si vous êtes en retard, tant pis pour vous. Si jamais, pendant la nuit, vous avez besoin de quelque chose, pas question de me réveiller. J'ai besoin de mes heures de sommeil. Oh, oh, Quelque chose ne va pas? oh, c'est mon dos. Il me fait beaucoup souffrir. Je déferai le reste de mes bagages demain. Votre mari va vous rejoindre? Mon quoi? Oh, non, je pars seule avec mes enfants. Mon mari a beaucoup de travail. Si vous le dites. Personne ne peut l'approcher, même pas moi. C'est un gentil chien. Il est juste un peu revêche, c'est tout. Tel maître, tel chien.
mais c'est un gentil toutou, ça. Hé, mon foulard! Hansen! L'eau chaude vient de s'arrêter. Et alors, vous allez m'envoyer devant les tribunaux? Non, je veux juste prendre une douche. Ça provient du chauffe-eau. Il tombe souvent en panne. Vous êtes dans une vieille maison. Le petit déjeuner est accessible pendant encore 9 minutes après c'est fini. Vos enfants vous attendent. Je pourrais peut-être y jeter un œil. À quoi? Au chauffe-eau. Vous? Vous y connaissez vraiment en chauffe-eau? C'est moi qui m'occupe de tout ce qui est bricolage à la maison. Vu que ça n'a jamais intéressé mon mari. Je crois que ça vient d'un faux contact. Je sais comment faire. C'est un plombier qui m'a montré le truc. C'est pas compliqué, mais il faut être très précis dans le geste. Et il consiste en quoi, ce fameux truc? Qu'en dites-vous? Ah, mais vous savez sourire. Ce n'était qu'un moment d'égarement. Ah, et merci beaucoup. Ah, et c'était un plaisir. Allô, qui est à l'appareil? Anne! Je voulais juste te dire de ne pas t'inquiéter. On va tous très bien au cas où tu t'intéresserais un peu à ta femme et tes enfants. Comment ça, au cas où? Bien sûr que je m'intéresse à ma famille. Ton comportement est totalement irresponsable. Quoi? Qui se prend des chambres d'hôtel pour s'envoyer en l'air avec son assistante? Si c'est cette histoire de boucle d'oreille, je peux tout expliquer. Ce n'est pas du tout ce que tu penses. Dis-moi où tu es. Anne! 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 Voilà, c'est tout. Je dois combien? C'est offert par la maison. C'était votre mari? Non. Non. C'était mon agence de voyage. Si vous le dites. Je le dis. Bon, je vais nous chercher un autre hôtel. D'accord. Oh, je peux m'occuper des enfants pendant que vous êtes partis. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Oui. C'est très gentil de votre part. J'accepte avec plaisir. Autre chose à me dire? Je me disais que... Comme nos affaires étaient déjà rangées dans les placards, ce serait... Ce serait quoi? Allez-y. Rien du tout. J'y vais, à plus tard. Parfait. Bonne chance. Oh, c'est pas vrai.
Vous osez me traiter de malade? C'est pas moi qui marchais au milieu de la route. J'avais perdu quelque La chose. santé mentale, oui. Si vous vous étiez pas cru sur un circuit de Formule 1, on n'en serait pas là. Et surtout, merci beaucoup de vous inquiéter, de savoir comment je vais. Quelqu'un de bien élevé m'aurait demandé si je vais bien. Vous allez bien, alors? Ce sont pas vos affaires. Vous allez pas vous évanouir, hein? Vous rigolez, je me suis jamais évanouie. Je suis le docteur Brunet. Vous êtes dans mon cabinet, tout va bien. Vous vous rappelez ce qui est arrivé? J'étais au milieu de la route et après, il y a eu ce type qui était très bizarre. C'était Yann. C'est lui qui vous a amené ici. C'est un homme très gentil. Il est juste un peu revêche, c'est tout. C'est drôle, j'ai entendu cette phrase il y a pas longtemps. Vous avez fait une chute de tension importante. Et votre pouls est encore très bas. Vous êtes enceinte? Quoi? Moi enceinte? Ah non, c'est impossible, non. Il faut peut-être coucher avec quelqu'un pour ça, non? C'est préférable, en effet. Écoutez, vous voyez, j'aurais bien voulu coucher avec mon mari, mais lui, il était jamais là. Il me disait qu'il travaillait beaucoup. J'ignorais qu'en fait, il prenait du bon temps avec son assistante. Oui, c'est vrai, je devais m'occuper des enfants, de la maison. On est prise par notre rôle de mère et on finit par oublier qu'on est aussi une femme. Oh non, je viens de vous raconter ma vie intime alors que je vous connais même pas. C'est la blouse qui fait ça. C'est pas grave. Vous pouvez vous lever. Oui. Oh! Oh! Oh, c'est mon dos. Allongez-vous. Ça sert à rien, je suis déjà allée voir plein de médecins. Aucun n'a réussi à me soulager. Roulez sur le côté. C'est pas la peine. Vous pouvez vous redresser. Doucement. Oh, ça alors, c'est fantastique, c'est fini. C'est parfait. J'ai plus du tout mal au dos, docteur. Brunet. Pierre Brunet. Vous savez, vous êtes la première personne aimable que je croise. Les habitants de cette île sont de drôles de gens, mais après quelque temps, on finit par s'y faire. Je resterai pas assez longtemps pour le voir. Revenez quand même me voir dans quelques jours. Oui, ne vous inquiétez pas, merci. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, ce sont mes patients. Vous êtes vétérinaire? Oui. Vous voulez dire que je viens de déballer toute ma vie privée à un vétérinaire? Ne craignez rien, je suis soumis au secret médical. Je croyais que vous étiez un vrai médecin. Je croirais entendre ma mère. Et mon dos, vous m'avez fait la même chose qu'à vos animaux? Oui, je me suis dit que comme ça marche avec les chevaux, eh bien... Écoutez-moi bien, docteur. Je ne suis pas un cheval malade et je ne suis pas votre mère. Et je n'en mettrai plus les pieds dans ce cabinet. Bonne journée. Bonjour. Coucou. Maman! Ah, la voilà. Maman! On est allé à la plage avec Mamie Lina et on a vu un poisson énorme qui nageait au bord de l'eau. Ah Et oui? en revenant, on a vu un serpent, il était tout gluant. Quand je me suis approchée, il est parti. J'aurais bien voulu l'attraper et le mettre dans le lit d'Emily. C'est pas drôle. Attention. Donne-le à l'adoption, il est trop pénible. Alors, Madame Berger, vous avez trouvé un hôtel? Non. Je suis allée partout, mais ils sont tous complets. On pourrait peut-être rester une nuit supplémentaire? Oh oui, c'est plus cool ici que dans l'autre espèce de gros bloc de béton. Si vous tenez vraiment à rester, c'est d'accord. Il arrive quand, papa? Dès qu'il aura terminé tout ce qu'il a à faire. On s'est téléphoné ce matin. Il vous embrasse très fort. Vous souffrez encore du dos? Oh, votre vétérinaire m'a bien soulagée. Mais c'est plus qu'un vieux souvenir. J'ai quelque chose pour vous. C'est une préparation à base d'arnica et de sauge sauvage. Quand mon défunt mari avait mal dans le bas du dos, comme vous, je lui faisais cette préparation et le mal disparaissait. Qu'est-ce que ça sent bon.
Et ça va faire du bien à votre dos. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Pourquoi n'avez-vous pas d'autres clients que nous alors que c'est les vacances et qu'il y a des touristes partout? Aujourd'hui, les gens préfèrent un hôtel avec un spa, un espace pour les enfants. Ils veulent un endroit confortable. Je les comprends qui voudraient vivre dans une maison où le chauffe-eau tombe en panne au moins 2 fois par semaine. Mais cette maison est magnifique. On pourrait en faire quelque chose de bien. Je suis beaucoup trop âgée. Mon mari et moi, ce qu'on voulait, c'est que notre fils reprenne l'affaire le jour où on n'aurait plus eu la force de s'en occuper. Mais il a préféré devenir pêcheur de crevettes. Il me téléphone jamais pour prendre des nouvelles. Voilà. Il faut laisser agir la préparation pendant au moins une demi-heure. Merci. Laisse-moi passer. Non, c'est moi qui le dis à maman. Non, c'est moi. Hé, Qu'est-ce qui se passe? Maman, Doucement. il y a un super bateau de pirates sur le port. On peut y aller après, s'il te plaît. S'il te plaît. Bien S'il te sûr plaît. qu'on va y aller. J'ai envie de le voir, ce bateau, moi aussi. Tous les deux. Venez avec moi à la cuisine, je vais vous faire quelque chose à manger. Votre mère a besoin de se reposer. Allez, Ous! Allez. Comment ça, vous avez donné ma suite à quelqu'un? Je suis désolée, mais votre réservation était pour hier. Ma femme n'est pas venue ici hier, par hasard. Non, pas que je sache. Puis-je faire autre chose pour vous? Oui, merci. Donnez-moi une autre chambre. Désolée, mais nous sommes complets. Mais je vois que demain c'est possible. D'accord pour demain, je trouverai ailleurs pour cette nuit. Ça risque d'être difficile en cette période de l'année, notre île est très prisée. Ne vous en faites pas pour moi, madame... Sonnenfeld. J'ai sauvé plusieurs sociétés de la faillite, alors je pense être capable de me trouver une chambre. Très bien, monsieur, Berger. Approchez, mesdames et messieurs, embarquez pour un voyage extraordinaire à bord d'un véritable bateau de pirates. N'ayez pas peur, venez tenter d'aventure. Regarde, Romain, un Allez, vrai montez à pirate. bord, plus vite que ça. Allez, allez, le voyage va bientôt commencer. Alors, Moussaillon, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux peut-être nettoyer le pont? Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, on dirait. Hein? Les vrais pirates attaquent des bateaux de luxe et demandent plein d'argent pour libérer les gens. Vous regardez jamais la télé? Toi, viens N'embête ici. pas le monsieur, Romain. Il fait ça pour s'amuser. Tiens, vous revoilà. Vous ne pensiez sans doute pas qu'on se reverrait si vite. Je ne le voulais pas, ce serait plus exact. Je vous prie d'accepter mes excuses. C'est vrai que ce matin, j'ai pas été très gentleman. Vous m'avez emmené chez un vétérinaire. Le meilleur de la région. C'est vrai, ça aurait pu être pire. Vous auriez pu m'emmener directement chez un boucher. Vous, les insulaires, vous avez vraiment un drôle de sens de l'humour. Oui, mais au moins, on en a un. Si vous insinuez que je n'ai pas d'humour, vous vous trompez. J'aime bien rigoler quand l'occasion se présente. Votre costume, par exemple, est à mourir de rire. Je ne gagne pas assez d'argent en tant que pêcheur, alors l'après-midi, je me transforme en pirate. Les enfants adorent. C'est tout ce qui compte pour moi. Oh, mais qu'est-ce que je vois là? C'est quoi? Une véritable pièce d'or. Tu peux la voir? Elle est belle. Tu la veux, toi, le ver de terre? D'accord. C'est un truc vieux comme le monde. Tu t'es fait avoir. Émilie. Romain, tu m'as l'air d'être un vrai moussaillon. Qu'est-ce que tu dirais si on installait ton impertinente de sœur là-haut? Pour qu'elle réfléchisse à ce qu'elle dit. Ah ouais, ce serait trop cool. Oh, oh, allez, montez à bord. Et plus vite que ça. Il y a plein de trucs par terre. Vous êtes complet? Y a plus rien? Non, s'il vous plaît, vérifiez une dernière fois. Oui, j'attends. Quoi? Retrait impossible? C'est pas normal. Oui. Il doit bien y avoir une chambre libre quelque part. Non mais on vit sur quelle planète? Je commence à en avoir marre de votre île, vous savez? Allô? Allô? Quoi, retrait impossible? Encore? C'est complètement dingue. Désolé, ça prend un peu de temps, hein. Quoi? Ma carte a été avalée? Bonne journée. Ça vient. Voilà. Ah, tu peux y aller. Mamie Lina! Mamie Lina!
qu'est-ce que vous avez fait sur ce bateau? On a été faire une balade en mer. La moitié des enfants a été malade. Et moi, ça m'a fait trop rigoler. Oh, c'est bien, les enfants. Allez dans la cuisine, il y a quelque chose pour vous. J'ai passé une merveilleuse après-midi. Les enfants se sont bien amusés, eux aussi. Salut, Joe. Ah, la mer, c'est la liberté, l'indépendance, la joie. C'est magique. Ça fait longtemps que je n'y vais plus. Depuis le jour où mon mari a sombré à bord de son chalutier. Quoi? Il y avait une tempête, la mer était mauvaise. Depuis 3 jours. Paul était pêcheur de crevettes. Ça payait bien il y a quelques années. Ils sont partis le matin très tôt. Qui? Paul et notre fils, Yann. C'était l'anniversaire de Yann. Il était tellement fier d'avoir 18 ans. Paul lui avait appris à pêcher sur son bateau. Yann a convaincu son père de sortir pêcher en mer malgré le mauvais temps. Il voulait lui montrer qu'il était un homme et qu'il n'avait plus peur de rien. Quand j'ai vu qu'à midi il n'était pas rentré, j'ai pris mon vélo et je suis allé au port de pêche. Le bateau de sauvetage venait de revenir. Yann était à bord. Il était prostré dans un coin. Quant à mon mari... on n'a jamais retrouvé son corps. Je suis vraiment désolée. Quelle histoire horrible. Oui. C'était il y a très longtemps. Mais voyez-vous, il y a des jours comme celui-ci. Où il me manque plus que d'autres. Excusez-moi, vous auriez un tire-bouchon? Désolé. Non, désolé. Bonsoir. Est-ce que, par hasard, vous auriez un tire-bouchon? Oui? Ah. Merci, bonsoir. De salopard! Bonjour. Bonne journée. Bonjour. Ah, je refuse d'en parler.
savez nager? Évidemment, pour qui vous me prenez? J'en sais rien, on dirait pas en tout cas. Allez, venez avec moi. J'ai des vêtements secs à bord. Non, c'est gentil. On peut pas vous laisser 5 minutes toute seule, hein? Et vous savez nager? Je suis prête. Excusez-moi. Vous habitez ici? Oui. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace. Je vous prie de m'excuser pour le désordre. Oh, c'est pas grave, au contraire, je trouve ça plutôt... cosy. Mélange du terroir. Ça donne du poil au menton. Super, je suis sûre que ça m'ira bien. Ça vous plaît d'être pêcheur? Je ne pourrais pas faire autre chose. Je dois tenir ça de mon père. C'est vous, là? Cette photo a été prise peu de temps avant que le bateau chavire. Vous êtes le fils de Lina Hansen? Mais alors? Votre mère m'a raconté ce qui vous est arrivé. Elle ne parle jamais de ça à personne. Elle doit beaucoup vous apprécier. Difficile à imaginer, hein? Non. Vous n'êtes pas si horrible que ça. C'est un compliment? Ça se pourrait, oui. Vous, les insulaires, vous êtes vraiment de drôles de gens. Mais on finit par s'y faire. Ah, Anne, vous voilà enfin. Il faut absolument que je vous parle. Allez-y, maintenant, rien ne peut plus me surprendre. Entre, je t'en prie. Je peux savoir ce qui t'a pris de partir comme ça avec les enfants sans me prévenir. Je ne savais pas où tu étais ni ce que tu faisais. Rien. Tu as perdu la tête. Et puis c'est quoi cet accoutrement? Tu es parti en mer avec des pêcheurs? On peut dire ça, oui. Fini les plaisanteries. Vous venez avec moi, à l'hôtel que nous avons choisi ensemble. Et pour y faire quoi? Si tu veux jouer à la famille idéale, désolé, mais c'est un peu trop tard. En plus, je me plais bien ici. Non, tu t'y plais. Dans ce boui-boui. Tu n'es pas sérieuse. Ils n'ont même pas l'air climatisés. Non, oui, tu as raison. C'est vrai, comment est-ce qu'on a pu survivre cette nuit? Mais tu ne sais pas tout. Il n'y a même pas Internet dans la salle de bain. On aurait pu tous y rester. Très amusant. Comment tu m'as trouvé? J'ai fait tous les hôtels et tous les gîtes de l'île. Tu devais bien te trouver quelque part. Mais je ne pensais pas que tu serais tombé aussi bas. Un hôtel déclassé tenu par un vieux dragon. On aura tout vu. Elle me regarde comme si elle voulait me dévorer. Non, elle est un peu revêche, mais au fond, elle est très gentille. Mais oui, j'en suis sûr. Bon, ce soir tu mets ta plus belle robe. Je t'invite au meilleur restaurant de l'île. On parlera de tout ça calmement. En terrain neutre, c'est mieux. Je ne vois pas de quoi on pourrait parler. Moi, je sais. Il y a certaines choses que tu ignores. J'attendais ces vacances pour t'en parler. Oh, j'espère que ce n'est pas la liste de tes maîtresses. Je me lève tôt le matin. Non, s'il te plaît, ne sois pas mesquine. Bon, c'est d'accord. Bien. Content que tu sois revenu à la raison. Au fait, tu sais pourquoi je n'arrive plus à retirer d'argent au distributeur automatique? Non. Il doit être en panne. Je sens que je vais adorer ces vacances. Et tu appelles ça un hôtel? Cette maison est juste bonne à raser. Embrasse les enfants pour moi. Tu ne veux pas les voir? Ce sont aussi tes enfants, tu l'as oublié? On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Ce n'est pas une bonne idée. À ce soir. C'est toujours pareil avec toi. Tu n'écoutes pas ce que je dis. C'est la fin, tu comprends? Je ne vais plus tenir très longtemps. Je ne peux rien pour toi, désolé. Je suis pêcheur. Pêcheur. Je n'ai aucune envie de tenir un hôtel. Et tu ne supporterais pas de m'avoir dans tes pattes. Est-ce que je peux vous aider? Encore vous. Vaut mieux que j'y aille. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui se passe, Lina? Non, rien du tout. Vous ne le savez pas, mais Yann est une vraie tête de mule, exactement comme l'était son père. Vous allez retrouver votre mari? Oui. Il ne mérite pas un minois aussi joli que le vôtre, si vous voulez mon avis. Si vous voulez, je peux annuler. Pas question. Ne vous en faites pas, ça va. Les enfants sont couchés et je ne serai pas très longue. Émilie et Romain mettent tellement de vie dans cette vieille maison. Ça me fait du bien. Anne, je te remercie. Tu ne sais pas combien je suis heureuse que tu aies poussé ma porte. Anne, attends. Pas question de baisser la garde, hein? Champagne, madame? Oui, merci. Attention, attention. Oh, je suis désolé. Ah. Anne. Tu es superbe, ma chérie. Nouvelle robe? Non, c'est celle que tu m'as rapportée de ta dernière mission à Milan. Ah, c'est vrai. Oh, je meurs de faim. Anne, j'ai une surprise pour toi. Champagne, signorita? Merci. Tu peux arrêter ça? On s'est remarqué. Vous ne voyez pas qu'elle est en train d'étouffer? Non mais qu'est-ce qui vous prend? Lâchez ma femme ou j'appelle le patron? Ça va mieux? Merci beaucoup. Une seconde de plus et c'était la fin. Quelqu'un qui étouffe dans un restaurant, ça fait mauvais Ça genre. va bien maintenant. Laissez la bouteille et disparaissez. Non mais c'est plus ça. Pour qui il se prend? Et toi, qu'est-ce que tu attendais pour m'aider? Que je m'écroule? Non, chérie, je suis conseiller en entreprise, pas secouriste. Je vais me rafraîchir. J'en ai besoin. La Au six, cantin de quand crevettes même. pour la 5? La cuisine est interdite au public. Je ne vais pas rester longtemps. Merci. J'ai un petit cadeau pour toi, en signe de réconciliation. Il est très beau. Mais j'ai une autre surprise. Ouvre bien grand tes oreilles. Il y a quelques semaines en Suisse, j'ai fait la connaissance d'un conseiller en entreprise. Il m'a proposé de travailler pour lui. Il m'a offert de doubler mon salaire et de me donner des actions. Est-ce que ça implique que tu devras vivre en Suisse? Oui. Mais la Suisse est un pays merveilleux. Les montagnes, le chocolat. Et surtout, tu pourras t'acheter tout ce dont tu as envie. Il y a 2 jours, je découvre que tu prends du bon temps avec ton assistante et tu voudrais que les enfants et moi on aille vivre en Suisse comme si de rien n'était? T'es complètement fou, mon pauvre Stéphane. Il faut que tu prennes rendez-vous chez un médecin. J'en connais un très bon. Anne, je ne vois pas de quoi tu parles. Il m'arrive souvent de faire des réunions de travail à l'hôtel. Je vois très bien quel genre de réunion ça peut être. Et la boucle d'oreille? Encore cette histoire. Elle est tombée dans la voiture quand j'ai ramené Marie chez elle après la réunion. Tu n'as qu'à lui demander si tu ne me crois pas. Quoi, qu'est-ce qui va pas encore? Non seulement tu me trompes sans vergogne, tu abuses de ma confiance, tu délaisses les enfants, tu ne remplis pas ton rôle de mari depuis bien longtemps. Mais en plus, tu me prends pour une gentille idiote. Mais puisque je te dis que c'est la vérité. C'est les femmes. Madame Berger? Anne? Encore vous? Vous me suivez partout? Non.
Mais je n'ose pas trop vous laisser toute seule. Il faut que je sois là si vous tombez dans les pommes, ou si vous étouffez. Vous ne devez pas travailler? En tant qu'employé du mois, j'ai droit à une soirée de repos en plus, et je l'ai prise maintenant, c'est tout. Vous exercez combien de métiers en tout? À vrai dire, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de compter, mais... je dirais plein. Bon, alors... que voulez-vous faire? Comment avez-vous envie de profiter de votre soirée? Pourquoi vous êtes-vous disputé avec Lina? Non, on ne s'est pas disputé. Est-ce que c'est comme ça que les gens d'ici disent « mêlez-vous de ce qui vous regarde » Elle veut que je laisse tomber la pêche et que je l'aide à remettre l'hôtel à flot. Et vous n'en avez pas envie? Mais non, cet hôtel est mort. Aujourd'hui, ce genre d'endroit est fini. Les gens veulent des jacuzzis, un espace pour les enfants. Ils n'aiment que le moderne. Je suis pas d'accord avec vous. Dès que j'ai posé mes valises dans l'hôtel de votre mère, je m'y suis sentie bien. Oui, mais c'est parce que vous êtes différente. Me feriez-vous un autre compliment? Vous avez envie de danser? Non, je ne danse jamais. Je m'en repars, vous savez. Désolé, mais avec vous, je me méfie. Et je vous rappelle que vous êtes mariée. Je vous ai pas proposé de courir nu sur la plage en attendant que la nuit tombe. J'ai juste envie de danser. Mon mari n'a jamais dansé avec moi, même le jour de notre mariage. D'accord, mais c'est bien pour vous faire plaisir. Je croyais que tu voulais seulement danser. J'ai pas pu résister. J'aurais pas dû, c'est ça? Non. Non. Non, pas du tout, au contraire. Mais Mais tu quoi? je ne veux pas être juste un prix de consolation, tu comprends? Tu te trompes, Yann. C'est pas du tout mon intention. Bonjour, Mamie Lina. Bonjour les enfants. Est-ce que vous voulez bien être gentils et éviter de laisser traîner vos affaires partout dans la maison? Votre mère est déjà en bas. Elle vous a laissé dormir. Attention, Mamie Lina. Ah! Ah! Oh! Oh! Ma cheville. C'est malin. Je venais de leur demander de ne pas laisser traîner leurs affaires et hop, trop tard, me voilà par terre. Tu as beaucoup de chance, c'est le nez foulé. Ah. Normalement, à ton âge, les os se Depuis qu'il a repris le cabinet médical de son père. Il était vétérinaire? Non, c'était un vrai médecin. Tu dois absolument rester allongé. Si tu dois marcher, appuie-toi sur une canne. C'est ça, autant m'abattre tout de suite. Je ne fais ça que quand il n'y a pas d'autre solution. Et ce n'est pas le cas ici. Les vieilles bêtes ont la peau dire. Je suis une vieille bête, mais j'entends encore très bien. Et maintenant, va voir dehors si je ne suis pas en train de me balader. Bon rétablissement. Alors, comment va votre dos? Il va mieux, merci. Oui, je vous crois, vous avez l'air en pleine forme. Ça doit être à cause de l'air de la mer. On pourrait même croire que... Quoi? Je vais essayer d'être plus clair. Vous résidez peut-être aux amours passés, mais...
J'ai plutôt l'impression que quelque chose de nouveau est entré dans votre vie. Ah oui. Mais qu'est-ce que j'en sais? Je ne suis que vétérinaire. En effet. Je donne un petit coup de main à Lina, rien de plus. Elle ne croule pas sous les clients. Et la banque ne la lâche pas. Si ça continue, elle va devoir mettre la clé sous la porte. Il doit y avoir quelque chose à faire. Et son fils, pourquoi est-ce qu'il ne fait rien? Il faudrait d'abord qu'il puisse se supporter. C'est triste, une famille qui se déchire. Je crois qu'elle lui reproche toujours la mort de son mari. Ça n'a aucun sens. Le père de Yann savait très bien qu'on ne sort pas un bateau de pêche en plein milieu d'une tempête. Quant à Yann, il se croyait super malin. Comme tous les adolescents. Mais moi, j'aimerais beaucoup aider Lina. Tant qu'elle ne fera rien pour que les gens lui louent une chambre, ça ne sert à rien. Tout va bien, Madame Berger? Oui, tout va bien, docteur. On va y arriver. Bien. Vous la mettez au fond, derrière. Ici, là. Ouais. Et de deux. Et de trois. Allez. Vous vous débrouillez très bien. Merci. Attention. Prêt à brancher? Ouais, je suis prêt. 1, 2. C'est bon, recule, Laurent, stop. Videz-moi ce coffre. Laissez-moi faire, les filles. Tiens. Encore un. C'était le dernier. Le sucre. Vous êtes vraiment super, les enfants. On ne touche pas à la nourriture. C'est pas juste. On ne touche pas à la nourriture. Waouh, on a fait plein de gâteaux, vous êtes les meilleurs. Ouais. Faut tout nettoyer maintenant. Arrêtez. Non. Je me rends. S'il vous plaît. Donnez le pied. Ça a l'air sympa comme endroit, on devrait y aller. Aux amours passés, tartes et gâteaux sont faits maison. On peut s'asseoir? Oui, allez-y. Je vous apporte la carte tout de suite. Voilà, jeune homme. Émilie, viens voir dehors, il y a plein de monde, c'est génial. Et un café bien noir sans sucre. Oh, waouh. Il y en a encore qui arrivent. Vous avez vu? Toutes les tables sont prises. C'est fantastique. Oh, c'est génial. Ça doit être bon, ils ont tout mangé. Ouais. Il va falloir qu'on refasse des gâteaux. J'espère qu'il nous reste encore de la farine. Madame, Oui, je vous en prie. 2 tartes aux pommes. Oui. Qu'est-ce que t'es maladroit, Roman? Attention. Oh, c'est gentil à vous de m'aider, mais il faut pas. Oui, mais nous, on trouve ça super amusant. Maman, on veut vivre ici, Romain et moi.
Vous êtes les meilleurs enfants dont une maman puisse rêver. Vous le savez, ça? Dans ce cas, je crois qu'une augmentation de notre argent de poche s'impose. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais! Une petite Est-ce minute. que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici? Je me suis dit que je pouvais peut-être essayer de remettre les amours passés à flot. Eh bien, ce n'est pas une bonne idée. Lina, je gère tout chez moi depuis 9 ans et je m'en suis toujours bien sortie. Alors c'est pas quelques malheureux touristes qui me font peur. Je viens d'ailleurs de louer 2 chambres et comme tout est complet sur l'île, je me suis dit que je pouvais demander 100 € au lieu de 80 et personne n'a protesté. C'est bien beau tout ça, mais qui s'occupera de tous ces gens quand tu repartiras chez toi? Ce n'est pas pour tout de suite, alors on verra. Pour le moment, j'ai juste envie de préparer les meilleurs gâteaux de toute l'île. Excusez-moi, il vous reste des chambres? Absolument. Vous pouvez aller à la réception, j'arrive. Lina, si tu savais, ça fait des mois que je me suis plus sentie aussi bien. Il faut que je te parle. Et tout de suite. Arrête de t'agiter comme ça. Anne, tu ne peux pas débarquer ici et reprendre les amours passés en main. Comme ça, du jour au lendemain. Lina. Tout va beaucoup trop vite, tu comprends? Hier encore, je me disais qu'il faudrait peut-être que je ferme l'hôtel à tout jamais. Ou bien me jeter par la fenêtre pour oublier cette saloperie de vie. Lina, je suis sûre que je ne suis pas arrivée aux amours passés par hasard. Je suis sûre que c'est pour que nos vies aillent vers un mieux. Tu comprends? Je te connais pas depuis longtemps, mais je sais que t'es pas le genre de femme à te jeter par la fenêtre sans te battre jusqu'au bout. On devrait essayer juste pour voir si ça marche. Mais si tu préfères laisser tomber, alors on arrête. Je crois que tu as raison. Je n'ai rien à perdre de toute façon, alors autant essayer. C'est comme ça que je t'aime, Lina, combative. Très bien, alors tout le monde sur le pont. Bien. Moi, je m'occupe des réservations. Anne, descends à la cave. Il y a du très bon vin qu'on pourrait servir comme apéritif maison. Ouais. Ah, et autre chose, il faudrait penser à bien aérer toutes les chambres. Les petites du fond n'ont pas été louées depuis longtemps. Les enfants, vous, c'est la cuisine. Car c'est connu, une cuisine ne fonctionne jamais mieux que lorsque tout y est propre et bien rangé. Allez, au travail. C'est fini. Les vacances sont terminées, ça y est. Est-ce que je peux aller à la cave chercher le vin? D'accord. Génial, je suis sûre que ça fait super peur. Eh oh, y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Ah! Ah! Maman! Au secours! Maman! Ouvre-moi, je veux sortir de là! Il se passe rien dans cette cave. Je crois que je préfère aller nettoyer la cuisine. Stéphane Berger, je vérifie. Un petit instant. Non, il n'est pas dans sa chambre. Annoncez-moi, il acceptera de me recevoir. Oui, tout de suite. Bonjour mesdames, Stéphane Berger, conseiller en entreprise. Je vois que vous êtes en route pour la plage. Puis-je vous servir de guide jusque-là? Non, mais... Stéphane? Stéphane! Je suis là. Marie! C'est Winkelmann qui m'envoie. Tu dois signer 2 contrats qui doivent partir lundi. Et j'ai toujours rêvé de venir à Sylt. Tu es content, non? Tu ne sais pas à quel point. Tu lui as parlé? Quoi, chérie? Mais du divorce, voyons, quelle question? De quoi d'autre? Allez, j'ai pas encore eu le temps. Tu me prends pour une idiote. Ça fait des années que tu me dis que tu vas bientôt lui parler. Je ne veux plus être l'autre, c'est fini. Elle a trouvé la boucle d'oreille dans ton costume. Qu'est-ce qu'il lui faut de plus? C'est vrai. Elle a besoin de nous surprendre en flagrant délit, c'est ça? Mais on est très bien comme ça. J'en ai assez. Lina, Stéphane! Qui est là? C'est moi, Anne. Marie. Marie, debout. Va là-dedans. 1 minute. J'arrive, chérie. Va dans la salle de bain. J'arrive tout de suite. Entre là-dedans, allez. Voilà. Désolé de t'avoir fait attendre, j'étais pas habillé. Je ne fais que passer, je suis juste venue te parler des petits. Ils me demandent tout le temps où tu es et moi je ne veux plus leur mentir. Il faut qu'on prenne une décision. Assieds-toi. Je te sers un café? Tu veux bien me mettre de la crème dans le dos, mon lapin? Oh mon Dieu, Madame Berger!
Oh mon Dieu, mademoiselle Artoun. Je devrais m'exclamer que je suis surprise de vous voir. Mais c'est pas le cas. Chérie, ce n'est pas du tout ce que tu penses. Marie est sortie de sa chambre et elle s'est enfermée dehors. J'arrête, c'est bien ce que tu penses. Mais qu'est-ce qui t'a pris, hein? Comme ça, au moins, elle sait ce qui se passe. Je n'ai plus envie de vivre dans l'ombre. D'après toi, pourquoi j'ai caché ma boucle d'oreille dans ton costume? T'as vraiment cru que j'allais t'épouser? C'est elle, ma femme. Toi, tu n'es que ma maîtresse. J'ai un super conseil à te donner. Si tu veux vraiment te marier, c'est facile. Choisis un homme qui ne porte pas d'alliance. Anne! Anne, s'il te plaît, attends! Anne! S'il te plaît, tu peux pas partir comme ça. Pas après ce qu'on a vécu ensemble. Tu veux parler de l'humiliation que je viens de subir dans ta chambre? Anne, je t'aime, ma chérie. On a certainement fait des erreurs, mais n'oublie pas ce qu'on a vécu. Notre rencontre, notre lune de miel en Italie, la naissance d'Émilie et de Romain, c'était des moments merveilleux, non? Oui, c'est vrai, c'était merveilleux. Mais quand j'essaye de me rappeler un seul bon moment avec toi depuis 5 ans, j'ai beau chercher, je n'en trouve aucun. Anne. Quand une entreprise fait appel à tes services, tu l'aides à devenir plus efficace, n'est-ce pas? Oui? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire ceci, Stéphane. Notre petite entreprise familiale sera beaucoup plus efficace sans toi. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? T'as toujours pas compris? Stéphane, t'es viré. Marie? Où est-ce que tu vas? Laisse tomber, Stéphane. Tu veux pas partir comme ça? Pas après ce qu'on a vécu ensemble. J'ai failli oublier. Oui? Je démissionne. Madame Berger? Écoutez, je suis désolée pour tout le mal que j'ai pu vous faire. J'ai cru sincèrement que Stéphane et moi avions un avenir. Je l'aimais, mais je n'ai jamais cherché à briser votre famille, croyez-moi. Il n'arrêtait pas de me dire que votre mariage était fini. Que vous restiez uniquement ensemble pour les enfants. C'était un mensonge. Non, c'était la vérité. Notre mariage était bien fini, mais on ne l'avait pas remarqué. Maman, papa, regardez, c'est beau. Oui, c'est très beau, ma puce. Je parie que si on regarde bien, on voit le pôle Nord. T'es sûr, moi je vois rien. Serre-moi fort. Papa, c'est loin le pôle Nord. Oui, très loin. Ah, vous avez vu là-bas, il y a un bateau. Allez les enfants, venez, on va manger une glace. Ouais, une glace. Bonjour. Bonjour. Lina. Quelque chose ne va pas? Qui était-ce? Il travaille à la banque. J'ai du mal à rembourser mon crédit. Il est venu m'avertir que dans 2 semaines, la maison serait vendue aux enchères. Et ils ne peuvent pas faire ça. L'hôtel est rempli, tu vas les rembourser. Ils se moquent des amours passés. Ce qu'ils veulent, c'est récupérer leur argent. Je sais déjà ce qui va se passer. La maison sera rasée et ils construiront un de ces horribles hôtels en béton à la place.
J'ai passé toute ma vie dans cette maison. Je suis née ici, c'est ici que Yann a vu le jour. Ils ne peuvent pas tout me prendre, toute ma vie est ici. Tu as parlé à Yann de la banque? Il pourrait peut-être t'aider, non? Il n'a pas intérêt à remettre les pieds dans cette maison. Il s'en fiche de toute façon, ça servira à rien. Ah oui? C'est ce qu'on va voir. Yann? Anne, comment ça va? La banque veut vendre les amours passés aux enchères. Il faut faire quelque chose. C'est pas mon problème. Comment tu peux dire ça? C'est ta maison. Non, ça c'est ma maison. La banque laisserait du temps à ta mère pour rembourser son crédit si tu rénovais les amours passés et si tu acceptais de les diriger. Je ne suis pas hôtelier, je suis pêcheur. Est-ce que c'est parce qu'elle te croit coupable de la mort de ton père? Non mais de quoi est-ce que tu me parles? On voit bien que tu n'étais pas là. Ce n'est pas à toi qu'elle parlait de ça à longueur de journée. Tu crois que je ne me suis pas senti coupable? Ça fait 10 ans que j'ai ce bateau, 10 ans! Elle n'est jamais venue le voir, pas une seule fois! Et maintenant qu'elle a besoin de moi, je devrais l'aider? Oh, non. Je suis pas en train de dire que ta mère n'a pas commis d'erreur, mais je pense que tu devrais lui pardonner. Elle a perdu son mari. C'est ta mère, ta famille. Pardonner? Et si on parlait de ton mari? Hein? Tu lui as pardonné ces petits écarts? C'est ta famille pourtant, non? Ce sont deux histoires différentes, il n'y a pas de comparaison. Je vais te donner un petit conseil. Prends ta belle voiture, pars d'ici et ne reviens jamais. Et en ce qui me concerne, je n'ai pas de famille. Monsieur Crusoe? Que puis-je pour vous? Je suis ici pour le crédit de Lina Hansen. Je pense que les billets que voici vont vous aider à retrouver le sourire. Vous avez raison. Mamie Lina a beaucoup de chance de vous avoir rencontré. Ça veut dire que vous acceptez? Absolument. Oui. De notre point de vue, ça ne pose aucun problème. Je vais remplir les documents et je passerai vous les faire signer. Je pourrai vous les apporter aux amours passés, qu'en dites-vous? Parfait. J'ai essayé de convaincre son fils de l'aider, mais il n'a pas voulu m'écouter. Ah. Ce n'est pas pour une fois, il fait déjà beaucoup pour elle. Je comprends pas. Oui. Eh bien, je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais bon... Ça fait des années que Yann aide au remboursement de ce crédit. Il y laisse de grosses sommes. Presque la totalité de ce qu'il gagne. Oui. S'il n'était pas là, ça fait longtemps que la banque aurait vendu les amours passés aux enchères pour se rembourser. Mais il m'a fait promettre que Mamie Lina ne serait jamais au courant. J'aurais jamais imaginé ça. Et ils ont accepté, sans rien dire. Oui, et la bonne nouvelle, c'est que ta banque, maintenant, c'est moi, et que je te prête sans intérêt. Avec cet argent, tu vas pouvoir rénover les amours passés. Et si ça continue à marcher aussi bien, tu pourras rembourser ton crédit plus vite que prévu. De toute façon, la banque te donne 2 ans de plus. Oui, mais 20 000 euros, c'est beaucoup. Où est-ce que tu les as eus? J'ai beaucoup travaillé pour les gagner. Écoute, Anne, je ne sais pas comment te remercier. Moi, je connais un moyen. Ah bon? Yann, il faut qu'on parle. J'ai pas envie de me disputer aujourd'hui. Moi non plus, vois-tu, ça tombe bien. Je peux monter à bord? Écoute, maman. Si tu es venue jusqu'ici pour me demander de reprendre l'hôtel, tu connais ma réponse. Je suis pas venu pour ça, je suis venu pour m'excuser. J'ai fait des erreurs. Je n'ai pas arrêté de te faire des reproches. Je sais que ce qui est arrivé n'est pas ta faute. Ton père n'en faisait qu'à sa tête, une vraie tête de mule. Il n'écoutait jamais personne.
J'avais oublié quelle belle photo. C'est moi qui l'ai prise, vous étiez sur le port. C'était le plus gros poisson que j'avais jamais pêché. Papa était très fier de moi. Ton père a toujours été très fier de toi. Tu sais, Yann, c'est terrible pour une femme de perdre son mari. Et pour une mère de perdre son fils par simple bêtise. Mon petit garçon. Tout va bien. Tout va bien. Anne! C'est moi, ouvre! Anne! Stéphane, arrête! Tu vas réveiller les enfants. Oh mon Dieu, t'as l'air complètement ivre. Je suis bourré, c'est vrai. Oh, s'il te plaît, Anne, descends. Allez. Qu'est-ce qui a bien pu nous arriver, Anne? Anne, dis-le-moi, s'il te plaît, hein? C'est quoi qui va pas entre nous? Ça me rend tellement triste. Dors maintenant, on verra ça demain. Dors avec moi, Anne, s'il te plaît. Dors avec moi, hein? Mais... Oh, oui. On est bien, hein? Oui? Anne? Chez ma femme, j'appelle le patron. Yann! Il était saoul, il m'a fait une scène, il aurait fini par réveiller tout l'hôtel. Qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse, hein? Il est encore mon mari, que je sache. Tu comprends? Quand on s'est rapprochés, j'espérais une histoire simple, sans complications, mais là, j'ai l'impression qu'elle devient de plus en plus compliquée. Mais Yann, c'est toujours compliqué. Je sais. C'est pour ça que je suis seul. Et que je préfère le rester. Quel idiot j'ai été de venir jusqu'ici en plein milieu de la nuit. Ça m'apprendra. Tiens. Finalement, j'ai bien fait de venir. Comme ça, je peux te rendre ton foulard. Comment ça va? Oh, ma tête, elle va exploser. Oh, merci. Oh, pitié, c'est vraiment nécessaire. Je suis pas venu ici pour avoir le soleil dans les yeux. C'est fini. Je parle de nous, bien sûr. Je t'ai observé pendant que tu dormais cette nuit. Et c'est là, pendant que je te regardais, que je me suis dit, il faut que j'achète une nouvelle machine à café pour l'hôtel. Pardon? C'est évident, non?
Je ne me suis pas dit, oh, quelle vie merveilleuse on a eue tous les deux. C'est l'homme de ma vie, le père de mes enfants. Non. J'ai pensé à une nouvelle machine à café. Notre mariage est terminé, Stéphane. J'ai une idée. Si on faisait l'amour une dernière fois, juste comme ça. C'est hors de question. C'était juste pour savoir. Bien. J'aimerais savoir une chose. Les 20 000 € que tu as pris, qu'est-ce que tu en as fait? Je les ai placés dans une affaire qui va rapporter. Porte plainte si tu veux. Pourquoi? L'argent, je sais comment en gagner, mais toi, je t'ai perdu à jamais. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Laissons-les un peu profiter de leurs vacances. On leur dira après ensemble. Je suis sûre qu'elles comprendront. Oh oui, mais chérie, je suis là. C'est chouette d'avoir un papa qui vous fait la surprise d'arriver pendant la nuit et qui meurt d'envie d'aller passer la journée à la plage avec vous. Moi? Ah, oui, c'est vrai, j'en meurs d'envie. Oh non! Très bien, parfait. Vous pouvez me le passer? Je patiente, pas de problème, oui. Oui, merci, mademoiselle. Papa, on a presque fini. Attends, mon chéri, papa a plein de travail. C'est pas drôle, il pense qu'au travail. Monsieur Winkelmann. Comme si on n'était pas là. J'ai justement vos analyses de prix sous les yeux. Laissez-moi juste prendre la bonne page, voilà. Non, non, pas de problème, pas de problème. Votre entreprise est dirigée de façon... C'est quoi ce bordel? Fait chier! Non, 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 monsieur Winkelmann, c'est pas vous que je parle. Je peux vous rappeler plus tard. J'ai une affaire urgente à régler. Merci. Venez m'aider, allez! Est-ce que maman n'avait pas dit qu'on ne devait pas être dérangé pendant les vacances? C'est ce qu'elle a dit? Ok, bien. Vous avez vu mon portable? Non, mais la dernière fois que je l'ai vu, tu l'avais dans la main. Ça, c'est pas gentil. Vu mon âge avancé, ça fait bien longtemps que je ne crois plus du tout au miracle. Mais ici, à l'hôtel des amours passés, un miracle s'est produit. Depuis Anne, le vent de la vie s'est remis à souffler sur les amours passés. C'est un vent plein d'espoir, un vent plein de fougue. Anne, je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu as fait. Et c'est avec une immense fierté que je vous présente les amours nouvelles. À toi, ma chère Anne. Santé! Je l'ai, ça y est. Tenez bon, monsieur Winkelmann. Restez en ligne. Dites donc, si vous restez ici plus longtemps que prévu, vous allez avoir besoin d'un médecin. Docteur, mon choix est fait. En fait, comment va votre dos? Il va à merveille. Veuillez m'excuser. Tiens, encore toi? Tu me suis partout, on dirait. Qui sait? Ce serait grave?
Pas tant que ça, je crois. Vous, les insulaires, vous êtes vraiment de drôles de gens. Je vais finir par y prendre goût.